Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Romain. Bonsoir. Romain Humeau, comment ça va? Très bien. Je suis très heureux de vous avoir. C'est la première fois que je vous vois de visu ici dans un studio de Vous pouvez me tutoyer si vous voulez. On peut se tutoyer? Ouais. Non, on a déjà l'habitude de vous voyer quand même. C'est parce que vous dites la première fois que je vous vois, c'est pour ça. Ah, mais je suis un mec marrant. Vous êtes très drôle. Ouais. Donc j'ai invité l'humoriste Romain Humeau aujourd'hui. C'est ça. Ça va bien sinon? Ouais. Oui, ça va très bien. De toute façon, à partir du moment où je suis en Belgique, moi je vais toujours très bien. Ah, pourquoi? J'aime beaucoup la Belgique. J'ai passé beaucoup de temps et j'y passe pas mal de temps. On a pas mal d'amis et voilà. Notamment un certain studio d'enregistrement bien connu. Entre autres, oui. Entre autres, oui. On va commencer par 3 petites questions avant de parler de votre album. C'est des questions questionnaire de Proust, donc vous y allez, vous sortez la première idée qui vous vient par la tête. Si vous étiez, Romain, un animal, vous seriez quoi? L'écureuil. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'aime bien les noisettes. D'accord. Je vous ai dit que c'était un humoriste. Ouais. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Je pense que je serais peut-être une colline dans le sud-est qui s'appellerait la Queue du Dragon. D'accord. Voilà. Ok. Je viens de là-bas. Hein. Très mystérieux. Ah, je pensais que c'était le sud-ouest. Non, je suis du sud-est à la base en fait. C'est pas Bordeaux. Non, pas du tout, non. Bon, j'y ai vécu, hein, mais voilà, je suis du sud-est. Et si vous étiez un disque, vraiment le disque, genre le disque que vous emportez sur une île déserte? Cornélien comme réponse, mais je serais entre le double blanc des Beatles. J'aimerais bien être le double blanc des Beatles ou Scary Monsters de Bowie. Ah voilà. Vous tapez très très haut. Oui, c'est l'enfer. Allez, nous on va parler de La Peur et le Vent. Oui. C'est pas mal aussi. C'est votre 14e album et vous êtes l'invité Romain de LCR ce soir. Voilà, La Peur et le Vent, premier extrait de ce nouvel album qui a le même nom, La Peur et le Vent. 14 nouveaux morceaux, 14e album, vous avez un truc avec le chiffre 14? Pas du tout, non. Je sais pas, ça tombe comme ça, ouais. C'est vraiment le hasard, ouais. Il est bien ce morceau, on a l'impression que c'est déjà un tube. Est-ce que... J'aimerais bien. Bah ouais, non mais je veux dire, on l'a très vite dans l'oreille. Est-ce que quand on compose comme ça, on se dit, bah là je tiens quelque chose, et quand est-ce qu'on se le dit? Ce serait mentir que de dire non. Je prétends pas du tout que ce soit un tube, mais on sent que certains titres ont une valeur un peu plus universelle dans leur conduit intérieur, dans leur agogie, le mouvement qu'il y a en interne. Voilà, et c'est un peu inexplicable. Ça. Et je préfère d'ailleurs que ça le reste. Ouais. C'est vrai que c'est comme les recettes, c'est comme les bons plats, on va pas c'est ça, on va pas tout décortiquer. Alors c'est sorti il y a quelques semaines cet album avec le retour entre autres de Frédéric Vitani à la guitare, qui était là au tout début, au début du début, je veux dire, avant Warner et tout ça. Hein, oui, c'est vraiment Alors c'est le retour en studio. C'est sur l'album fait en studio, il y a beaucoup de gens qui passent. Sur scène, Frédéric n'est pas là. Mais voilà. Mais j'ai lu un peu votre bio pour préparer cette émission. J'ai vu il y a plein d'allers-retours, d'allées-venues d'artistes. Ça n'a pas arrêté de bouger. C'est la grande maison ouverte, quoi. Voilà, oui, de plus en plus. C'est pour ça que c'est moins présenté comme un groupe que comme un projet, quoi. C'est plutôt un projet, pardon. Ouais. Et c'est plus simple que de dire comme ça autour des chansons que j'écris, voilà. C'est des copains à la longue? Oui. Même plus que ça, je dirais, non? Plus que ça, oui, inévitablement. Hormis quand ça se passe mal et
eu très peu de fois où ça a été le cas, peut-être 1 ou 2 fois, mais autrement la plupart, il y a 20-25 personnes qui font partie de la nébuleuse Eiffel. Oui. D'accord. Bon, il y en a une qui est là depuis le début, c'est Estelle. Bien sûr. Estelle Humeau. Elle est au chœur, c'est ça, entre autres, et puis au clavier. Elle est au chœur au sens propre et au sens figuré. Bien sûr, évidemment. Et sur ce disque-là, elle joue plutôt tous les claviers. Voilà. D'accord. Elle a été à la basse, aussi à la guitare, mais là, c'était plutôt tous les claviers. Et c'est très mignon, je vais refaire le jeu de mots. Elle est une autre qui est au chœur, c'est Salomé, c'est aussi l'autre. C'est tombé comme ça. Alors, Salomé, toute gamine, a participé, donc c'est notre fille. Voilà. Et elle est danseuse de flamenco, Salomé. Mais elle est très très bonne chanteuse. Et moi, je voulais vraiment des chœurs sur ce disque. Donc tout le monde fait les chœurs. Autant Hugo de Serroch, Joe Dougherty, Guillaume Marceau, Nicolas Bonnière que Estelle. Mais Salomé rapporte sa touche et sa voix à l'album. C'est un son très rock, on vient de l'entendre. C'est de plus en plus rare, je trouve, quand on écoute la radio, quand on même en concert. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Il y a Fun, évidemment, 16, etc. Mais j'ai l'impression que ça devient une denrée rare. Il y a du rap partout, quasi. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez chez vous, parce que pour moi, je considère la Belgique beaucoup plus rock que la France. En France, autant dire, nous sommes des glands pour le rock and roll. À ce point-là ? Ah oui, vraiment, on n'a pas le truc, quoi, pas du tout, même rythmiquement, on est nul. Et vous avez ça, c'est une culture plus du Nord, je pense. Et c'est influence anglo-saxonne aussi. Je crois vraiment, donc je sais pas comment vous le voyez, mais j'avoue être un peu perdu là-dedans. Moi, je me prétends même pas rock, en fait, ou alors, vous savez, je suis fan de Bowie, donc je préfère le truc multidimensionnel, de dire, oui, il y a un axe rock, mais qui va piocher partout. J'aime vraiment toutes les musiques. J'ai fait le conservatoire. Je suis pas un vrai rocker, quoi. J'aime beaucoup la musique baroque, le jazz, etc. On est quand même c'est du son rock. Quand même, hein. Oui. Et après, par contre, si on prétend être d'obédience rock, je pense que le son, alors pour le son rock, pour moi, c'est les Kings. Hein. C'est Ticket to Ride des Beatles, ou c'est It's No Game de Scary Monsters de Bowie. C'est un truc qui doit quand même garder. Et je pense que c'est irremplaçable, une forme d'arrogance que n'a pas l'époque que l'on vit. Elle n'est pas du tout arrogante, elle est pourrie, l'époque que l'on vit, je trouve. Elle n'est pas du tout sexy, quoi. J'y trouve plein de choses vachement bien, mais dans sa globalité, elle est assez pourrie, autant le dire. C'est pas grave, ça va passer. Pourrie par quoi? Par les médias par les médias, ça fait un moment. Le climat ambiant. Avec des licences, bien sûr, il y a toujours des médias qui assurent, mais la plupart du temps, il faut savoir à qui ils appartiennent. À qui ils appartiennent, c'est tout. Voilà. Ah oui, d'accord. Suivez mon regard, comme on dit. Et voilà. Bowie influence évidemment. C'est banal que de le dire, mais les Pixies aussi. D'ailleurs, Eiffel, au début, je me dis tiens, c'est la Tour Eiffel. Non, c'est une chanson des Pixies. C'est ça. Alec Eiffel, Frank Black, dont je suis fan, pensait faire une ode à l'inventeur de la Tour Eiffel. Il a dit ok, c'est Alexander Eiffel, sauf qu'Alexander Eiffel, c'est l'inventeur de la porte Jartel. Alors ça nous a beaucoup plu. D'accord. Et donc vous avez gardé le nom Eiffel, ça sonne bien. Je crois. C'est très simple. Hein, mais je regrette pas. Il y a très longtemps maintenant. Le temps passe. Hein. On va remonter en 2012. Là, il y avait un morceau. Le clip, c'était une animation comme ça. Ça s'appelle Place de mon cœur. Je suis sûr que ça va résonner aux oreilles des téléspectateurs. Regardez. Voilà le refrain à Place de mon cœur, évidemment. Vous êtes un chanteur aussi, c'est une voix, parce qu'on a parlé des instruments, mais il y a une voix aussi, quelque part. J'ai fini par me dire que oui, parce que j'ai jamais trop fait attention. Moi, je suis assez adepte de Damon Albarn, c'est-à-dire la compo avant tout. Mais finalement, je trouve d'incarner, sans penser à l'organe, ça c'est pas trop la Star Academy, c'est pas mon truc. Mais non, je sais que vous n'en parlez pas comme ça, mais c'est l'idée que de la multidimensionnalité de la voix. Si on peut la faire un peu
peut vibrer à des endroits différents. Ça, c'est un truc qui m'excite assez. Ouais, Place de mon cœur, c'est beau. Les titres sont beaux, je trouve. Même le titre de cet album-ci, mais Full Monstre aussi. Enfin, c'était le titre de l'album. Comment vous les trouvez, vos titres? C'est presque littéraire, hein, il y a quelque chose. Oui, alors je prétends rien, mais effectivement, oui, j'aimerais bien que ça puisse être de ce côté-là, en tout cas, du côté un petit peu littéraire, pas pour être lettré ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, en fait, le rock contient cette chose énorme qui est la subversion. Ouais. Le jazz aussi, hein, d'ailleurs, entre autres. Hein. Et je pense qu'un mot ou prendre une expression commune et la mettre comme ça à plat de manière un peu pornographique fait entendre ce qu'elle peut éventuellement suggérer de manière non pas pornographique mais érotique. Bien, voilà, c'est vrai. Mais par exemple, le quart d'heure des Irish, je trouve ça très très beau, quoi. Ah ben ça, c'était une période j'ai l'impression d'y être toujours dans ce quart d'heure-là, hein, d'être ahuri par le monde. C'était un petit peu l'idée. Et ça a fait d'ailleurs une sorte de faune qui sont les fans d'Eiffel et qui se désignent eux-mêmes, ils s'autoproclament les ahuris. Ouais. Il vous va bien le monde en ce moment ou c'est chaud? Et vous? Pareil, je crois. C'est un peu compliqué, ouais. C'est très compliqué. Ouais. On va pas en parler peut-être. Oui, enfin. Il y a la musique quand même. Voilà, il y a la musique. Il y a Brel aussi, vous parlez de la Belgique, ça c'est vous aviez repris, je crois, Le Plat Pays ou je sais plus quelle chanson sur un album. Je me suis permis, j'ai toujours dit quand même, c'est très difficile d'entendre les reprises de Brel. C'était compliqué de reprendre du Brel? Oui, bien sûr, je prétends rien, mais par contre c'est un plaisir. Moi, Brel, je parle de Bowie comme je parle de Brel, voilà, c'est monstrueux. À chaque fois qu'on tombe sur Brel, on fait... c'est compliqué, c'est une sorte de mur, c'est une borne, c'est rédhibitoire. On ne peut pas y toucher réellement. Ouais, non. Voilà, donc il faut regarder, il faut se faire du bien avec ce mec. Il y avait Paul Naref aussi, vous avez fait pas mal de Oui, j'aime bien jouer les autres. Et votre album, donc, qui est sorti il y a quelques jours, surtout un concert. Donc il faut voir Eiffel en scène, hein, parce que c'est ça aussi. Vous serez au Cirque Royal le lendemain de l'Olympia, ça va aller? Vous ne serez pas trop fatigué? Ce sera. Alors, s'il y avait que ces 2 concerts encore, mais je crois qu'il y en a 2 avant, donc ça va être. Ouais, non, ça va être un peu Rocky Moumout. Voilà, ça s'appelle donc La Peur et le Vent. Ce sera en concert, évidemment, à la fois à Paris, mais surtout à Bruxelles pour nous au Cirque Royal. Ce sera le 25 mars. Vous y serez avec plein de gens sur scène? Oui, on est 5 musiciens. Ouais. Allez-y, hein, Cirque Royal. Merci beaucoup d'être passé Merci de m'avoir accueilli. Chez nous, Romain, avec plaisir et avec honneur aussi. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.